Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Vivre l'Évangile au cœur du monde ». Je voudrais aujourd'hui donner la parole aux auditeurs et entrer en dialogue avec eux. Mon émission s'appelait auparavant « Dieu de tous les jours ». Depuis qu'elle est devenue Paroles semées, paroles partagées, deux auditeurs m'ont interpellé. Les auditeurs ont la parole. Un auditeur m'a dit « Ici, on est sur une radio chrétienne. Pourquoi avez-vous supprimé le mot Dieu dans votre titre ? Il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu. » Merci de cette question. Pour moi, dans le titre Dieu de tous les jours, l'accent était mis sur tous les jours, car depuis que Dieu s'est fait humain, en régime d'incarnation, c'est aux tous les jours de l'homme que Dieu se donne à rencontrer. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau ». Il dit encore « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et Jésus, pendant sa vie publique, rencontre ses contemporains, non pas d'abord dans les temples, mais au désert, sur le lac, dans les tempêtes, dans leurs maladies. Il va manger chez les pêcheurs et meurt entre deux bandits. C'est le tous les jours de l'homme que Jésus rejoint. Alors pourquoi avoir abandonné le titre « Dieu de tous les jours » ? Eh bien d'abord écoutez Delphine, ingénieure et chargée de cours à l'université, qui me disait ceci. Dieu de tous les jours, on a le mot Dieu qui peut être selon moi un frein. Je connais beaucoup de personnes qui semblent être allergiques à ce mot. En général, lorsque moi j'ai des échanges avec des collègues ou des amis, je vais plus facilement remplacer ce mot par univers ou énergie parce qu'il est plus familier dans le domaine du développement personnel. L'idée étant bien sûr de véhiculer le fait qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a une énergie autour de nous et que même si on ne la comprend pas, même si on ne sait pas comment elle fonctionne, autant apprendre à l'utiliser pour qu'elle nous porte. Donc voilà, et donc je pense que c'est une très belle idée de changer le titre de ton émission. Merci à toi Delphine de ta participation. Cependant, j'entends d'ici certaines personnes qui pourraient être scandalisées par ce que tu viens de dire, pensant que tu pourrais confondre le vrai Dieu avec l'univers ou l'énergie. Moi, je sais que tu ne le confonds pas. D'autres diront qu'il ne faut pas confondre un acte de foi avec du développement personnel. C'est exact. Même si le développement personnel conduit souvent des personnes à chercher le sens de leur vie et en qui ou en quoi ils peuvent croire pour mieux vivre. Delphine dit que le mot de Dieu peut être un obstacle pour des personnes qui ne croient pas et pour d'autres qui ont pu être blessées par un accueil refusé dans l'Église ou par le comportement de certains chrétiens. J'ai donc choisi de retirer le mot Dieu du titre de mon émission, non pas pour éliminer Dieu, mais pour rejoindre toutes celles et tous ceux qui y sont allergiques, mais qui sont en quête de sens et de valeur. C'est à eux que je souhaite m'adresser en premier, parce que je crois que l'Évangile peut être éclairant au cœur de leur recherche, parce que c'est aussi vers ceux-là que Jésus allait en priorité, me semble-t-il. Les auditeurs ont la parole. Une autre auditrice m'a demandé pourquoi je parlais peu de la prière, de la louange et de toutes les célébrations à l'Église. Pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter une partie d'un podcast que j'ai trouvé sur Facebook grâce à une story postée par Tony Ellie qui anime le groupe de prière Bezata.
Ce podcast est une interview de Estienne Rille, qui se définit comme un artiste multifacette, spirituellement engagé dans une quête de sens. Il est interviewé sur le compte Instagram de Sébastien Korn, dans une collection de podcasts intitulée La Messe créative. Vous pouvez retrouver les liens vers ces posts sur mon blog parolsemées.com. Alors écoutez ce que dit Estienne Rille. Les chemins de la foi. Dans notre société en quête de sens, c'est que c'est un positionnement que je crois important pour l'Église. C'est tout de suite de dire on n'est pas à part dans notre coin, dans une bulle. Voilà, on va générer, on va se faire mousser. Mais on est dans une société qui est là, qui est présente, qui a aussi sa culture. Et qui dit que cette société, elle a soif, elle est en quête de sens. Une image qui me bouleverse, c'est le Christ au bord du puits qui voit la Samaritaine arriver et la première interaction, c'est « donne-moi à boire ». Voilà. Et moi, je crois que c'est un positionnement que l'Église peut avoir, c'est de dire à la société en quête de sens « donne-moi à boire, j'ai besoin de toi ». C'est ça, en fait. Et souvent, c'est curieux ce que tu dis, et je trouve ça très stimulant parce que tu dis, en principe, c'est qu'on imagine que c'est les gens justement qui viennent à nous en disant « donne-moi à boire », qui viennent à l'église en disant « donne-nous à boire ». Et toi, en fait, tu le renverses, tu dis non, c'est nous, l'église, quelque part, nous devons aller vers les gens et dire « donne-nous à boire ». Oui. Pourquoi ? Parce que c'est vaste comme question. Je ne sais pas si on se rend compte en fait exactement de ce qui est en train de se passer dans cette image biblique. Le Christ, c'est quand même, pour nous croyants, c'est Dieu incarné. C'est le Dieu tout-puissant qui s'est incarné. Rien que d'y penser, je suis assez ému en fait, de dire, on a un Dieu incarné qui vient voir la Samaritaine, qui est une personne globalement qui vient là, à cette heure-là, parce qu'elle a honte de sa vie. Elle est rejetée. Et en fait, ce Dieu-là vient lui demander à boire. C'est un délire. Ah ouais, quand même. Et donc, à la suite du Christ, je crois que l'Église est appelée à aller vers des personnes que nous, dans notre culture bien, j'ose, un peu pharisienne. Vas-y, ose, vas-y, dis-le. Un petit peu, un peu en mode, nous, on sait quoi. Nous, on a trouvé la vérité. Tu vois, nous, on sait où aller. Voilà, on a trouvé la solution. Donc, on va vous partager la solution. Dans une relation très, très top-down et puis condescendante même. Ouais, c'est hyper orgueilleux en fait de penser que mais en fait les gens, tout ce dont ils ont besoin, c'est venir à l'église. Moi, je pense que ce dont ils ont besoin, c'est que l'église vienne à eux. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il est venu vers nous. Donc, si on se considère à la suite de Jésus, tu fais pareil. Tu vas vers l'autre et tu lui dis « donne-moi à boire ». C'est un délire comme posture. Et donne-moi à boire, nourris-moi. Et quelque part, je pense que l'Église, souvent, s'est positionnée pas du tout dans cette relation-là. Elle a eu cette... C'est une posture qui est très gênante, on est d'accord. Il y a peut-être des personnes là qui se disent « wow, attends, vous êtes du monde, mais on n'est pas dans le monde, etc. » Oui. C'est d'accepter sa faiblesse, finalement. Exactement. Et c'est de considérer que l'autre on n'est pas forcément meilleur que l'autre, en fait. Et voilà. Moi, je pense que le royaume de Dieu, il s'installe là où on tisse des liens. Totalement. Là, on a une conversation. Une conversation, quand même, pas oublier que les deux parties vont évoluer. C'est vrai. Et voilà. Et donc, si on a un projet pour l'autre, si je me dis, j'ai une intentionnalité dans cette conversation maintenant avec toi, Sébastien, moi, je voudrais que tu changes sur tel sujet, machin, il n'y a pas de conversation. Bien sûr. C'est insupportable. C'est un mec orgueilleux qui te dirait comment penser. Tu dis, mais qu'est-ce que tu connais de moi, tu vois, et globalement, c'est ce qui se passe. C'est vrai. Voilà. Avec, dans notre société contemporaine, avec vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des créatifs. Et là, je poque un petit peu les amis qui nous écoutent, qui sont des créatifs dans l'Église. Combien de fois on a créé des choses avec un projet, en disant, là, ils vont comprendre. Là, je vais leur faire comprendre tel message, tel truc, mais peut-être qu'en fait, on pourrait simplement être dans l'expression, la conversation, et on voit ce qui se passe. L'ébauche de Marc. Dans cette interview, je retrouve totalement ce qui m'inspire dans ces émissions Paroles semées, paroles partagées.
D'abord, cette phrase d'Estienne Rille, nous croyons trop souvent que la seule chose que les gens ont besoin, c'est d'aller à l'église. Mais les gens ont surtout besoin que l'église aille vers eux. Et puis surtout, cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Ce n'est pas elle qui demande à Jésus « Donne-moi à boire ». C'est Jésus qui rejoint la soif de cette femme méprisée qui vient à la source. Et c'est lui, Jésus, qui demande à cette femme de lui donner à boire. Plutôt que de vouloir toujours attirer les gens vers nous et vers nos églises, il s'agit d'aller vers le monde. Non pour dire aux hommes ce qu'ils doivent croire ou faire, mais pour aller rejoindre les hommes dans leur soif, dans leur misère, dans leurs espoirs, dans leur génie, dans leurs aspirations, dans leur créativité, dans leur questionnement, et retrouver au cœur de ce monde-là ces pépites d'évangile vécues par les hommes de ce temps. Jésus dit dans l'évangile « Allez dans le monde entier ». Non pas rester entre vous, comme ils étaient enfermés avant la Pentecôte dans une pièce parce qu'ils avaient peur et qu'ils avaient besoin d'être entre eux. Allez dans le monde entier, sortez de tous les peuples, faites des disciples. Et le pape François, cette phrase bien connue de lui, « L'Église est appelée à sortir d'elle-même pour aller jusqu'aux périphéries. » Pas seulement les périphéries géographiques, mais aussi les périphéries existentielles, là où réside le mystère du péché, de la douleur, des injustices, de l'ignorance et du mépris du religieux et de la pensée, là où résident toutes les misères. Alors l'auditrice que je citais tout à l'heure me demandait pourquoi je parlais si peu de la prière, de la louange, etc. Il me semble urgent, après tout ce qu'on vient d'entendre et de dire, que les chrétiens se rappellent que la foi chrétienne ne se vit pas d'abord dans les églises, ni même dans la prière ou la louange. Ça ne veut pas dire que la prière, la louange et la liturgie n'ont pas de sens. Mais puisque la foi chrétienne se vit d'abord au cœur du monde, la liturgie, la prière, la louange sont comme les repas dans nos journées. Des moments pour se nourrir et se retrouver ensemble, et ainsi retrouver l'énergie nécessaire, car l'essentiel est bien que chacun puisse aller à sa vie quotidienne au milieu des hommes de ce temps, car c'est là que se joue le salut auquel nous croyons. Ne souhaitons pas d'abord que les gens nous rejoignent dans les églises, souhaitons d'abord que le message des églises les rejoigne là où ils sont, en commençant par les écouter et par les rencontrer. Bonne semaine, à la semaine prochaine.